Salut! Aujourd'hui, que faire au potager au nord de la France au mois d'avril? Alors, au mois d'avril, c'est un mois quand même où on va avoir de plus en plus de travaux à réaliser au potager. Mais bien sûr, au nord de la France, il va falloir aller mollo parce que en ce moment, le matin, il fait très froid. Et dans l'après-midi, ça peut monter jusqu'à 15, voire 20 degrés. Donc il va falloir faire attention. Si vous avez fait des semis, par exemple, des semis ou du repiquage sous des tunnels, sous des voiles de protection, si vous partez au boulot, faites attention parce que le matin ça va aller, mais dans la journée ça va monter très fort en chaleur sous vos plastiques, sous vos voiles de protection. Donc essayez de voir si vous pouvez faire quelque chose parce qu'il va falloir aérer. Je vous ai toujours dit qu'il faut aérer vos semis, vos plantations, c'est ce qui donne la meilleure chance à vos plants. Parce qu'il faut aérer, il faut que ça respire et il ne faut pas que ça monte à 40 degrés dans vos serres et autres, parce que vous allez faire tout cramer. Donc au mois d'avril, on va y aller crescendo, tout doucement, mais toujours bien sûr avec les voiles de protection. Quand vous allez vouloir faire une semis, la semaine dernière je vous ai montré comment faire pour protéger votre sol et surtout le plus important de le réchauffer. Donc là ça fait une semaine, donc on va commencer à faire des semis, à faire du repiquage, mais tout en observant la météo en fonction de vos régions, parce que si le matin il gèle, il va peut-être falloir retarder encore de 15 jours vos plantations ou vos semis. Donc maintenant, on va regarder les tableaux, donc les tableaux de plantation, de repiquage, de semis, parce qu'on continue. C'est la même chose que le mois de février où on a voulu vraiment avancer beaucoup de choses. C'est la même chose que le mois de mars où là on commençait un peu plus. Et là au mois d'avril, il y a des choses qu'il va falloir terminer, on va dire, surtout fin avril. Donc je vous laisse regarder les tableaux. Il y a aussi les tableaux que je vais vous proposer sur les plantations avec la Lune, pour tous ceux qui travaillent avec la Lune. Donc on regarde ça et on se retrouve juste après. Alors bien sûr, il ne faudra pas oublier de regarder par rapport aux fiches techniques que je vous avais proposées, donc bien sûr ces petits calendriers de plantation. Donc vous voyez, moi je les ai plastifiés bien sûr, donc il faut regarder par rapport à ça, ça va vous donner un coup de main. Et puis bien sûr par rapport au tableau que je viens de vous montrer, donc les tableaux par rapport aux plantations et aux semis, donc c'est la même chose qu'on avait fait. Donc je mets mes petites lunettes, donc voilà par exemple. Donc on continue les échalotes, les plantations,
Les échalotes, les plantations d'oignons, l'ail, on continue, surtout nous au nord de la France. C'est vrai que dans le sud, ils ont déjà terminé ces plantations-là, mais nous, on peut continuer sans problème à les faire dans nos sols qui sont légèrement soit sableux ou argileux. S'ils sont argileux, n'oubliez pas, pour les oignons, les échalotes, l'ail, plutôt dans des petites buttes, c'est quand même plus facile parce qu'avec l'humidité, vous risquez, surtout pour l'ail par exemple, qui pourrissent, qui moisissent. Donc n'oubliez pas, donc par rapport aux fiches techniques, tout est marqué dessus. Donc bien sûr, les plantations des fraisiers, nous on continue, hein, les fraisiers on en trouve partout maintenant. Donc n'oubliez pas, dans la plantation des fraisiers, donc les fraisiers, faites les deux, remontantes et non remontantes. Donc les remontantes, celles qui donnent deux fois dans l'année, on va dire, hein, juin, juillet, et hop, elles remontent plutôt au mois en automne, donc à août, septembre, en fonction des régions, et des fois on en a un petit peu en automne, c'est-à-dire plutôt au mois d'octobre. Et les non remontantes, donc celles qui donnent une seule fois mais en grosse quantité, et c'est vrai que celles-ci sont plus préférables si vous voulez faire des confitures. Donc privilégiez plutôt ces variétés non remontantes pour avoir, généralement ils sont un peu plus grosses parce que c'est vraiment la grosse saison, donc ils fleurissent là, ils commencent à fleurir mais ils donnent vraiment des fruits mai-juin, alors surtout moi je parle dans le nord de la France, donc hein, voilà, faites plutôt deux coins ou alors mélangez si vous voulez pas faire des pots de confiture, bah, vous en avez toujours une à picorer dans le jardin, ça c'est excellent, c'est la meilleure chose. Après tout ce qui va être les semis, donc moi la semaine prochaine je vais vous montrer les semis, donc je vais faire dans les planches que j'ai réchauffées les semis d'oignons, donc directement en semis parce que je vous avais montré en micromotte, mais ça je les garde pour la vente sur mes marchés. Mais bon, si vous avez fait des micromottes, donc c'est la même chose que les semis. Par rapport aux micromottes que vous avez fait, vous faites les distances par rapport aux fiches techniques. Donc bien sûr, ensuite tout ce qui va être petit pois, tout ce qui va être... On peut encore continuer les fèves par exemple, ça il n'y a pas de souci, nous dans le nord de la France il n'y a pas de souci, hein, tout ce qui va être, alors on peut faire les semis, alors les radis, les semis de carottes, donc bien sûr faites attention. Tout ce qui va être jeunes semis, surtout pour le matin, surtout dans les coins où il gèle encore le matin, n'oubliez pas le voile de protection, ça c'est hyper important, parce que sinon dès lors que ça commence à germer, s'il y a du -2, -3, et puis des fois dans certaines régions c'est un peu plus important, donc n'oubliez pas le voile d'hivernage, hop on y va, on le retourne, on le refait, c'est vrai que c'est un petit peu de boulot, mais ça permet d'avancer un petit peu, de ne pas avoir, je vais dire une bêtise, des carottes 3 mois plus tard, alors qu'avec ce système là on gagne 1 mois, 2 mois, c'est quand même plus appréciable d'avoir des bonnes carottes tout de suite que d'attendre nos carottes et puis de manger les carottes de grande surface qui sont pas très bonnes. Donc les semis de poireaux, là ça va être le moment aussi, hein, semis de poireaux pour en avoir à l'automne. Donc là on avait fait en micromotte pour avancer les choses, donc en micromotte, et moi je les avais mis aussi en pack à semis, donc je vais d'ici 1 mois et demi, je vais les repiquer directement dans mon potager, je vais les remettre en pleine terre, mais bien sûr ça sera du poireau d'été. Là les semis qu'on va faire, donc on va faire 2 rangs de semis de poireaux, plus au milieu des carottes pour les protéger, de la mouche des carottes et puis aussi du ver du poireau, ça permettra, j'expliquerai la semaine prochaine pourquoi, et on fera les semis d'oignons. Donc après par la suite, donc là on y va tranquillement aussi, tout ce qui va être, hop, je cherche la page, tout ce qui va être, tac, donc les salades. Donc bien sûr, tout ce qui est salade, tout ce qui est épinards, tout ce qui est choux, les navets, les brocolis. Alors bien sûr, on a fait des semis. Donc si vous avez fait des semis en micromotte, donc là c'est le moment de faire du repiquage. Donc toujours protégé, hein, le voile d'hivernage, ça c'est important. Tout ce qui va être salade, donc le mieux les salades, hein, avant on le faisait directement dans un petit châssis, on les reprenait comme ça. Bon, voilà, c'est mieux de les faire en micromotte, ça reprend plus facilement et on gagne à peu près 15 jours sur la reprise. Donc bien sûr, donc soit le repiquage, on peut continuer bien sûr tout ce qui est semis, hein, dans les micromottes, ça on y va, hein. Si vous mangez énormément de salade, de vos semis, on va dire toutes les semaines ou tous les 15 jours, vous faites un petit peu de semis, comme ça vous alternez, au lieu de planter 40 pieds de salade d'un seul coup, vous en plantez 10 cette semaine, 10 la semaine prochaine, et puis hop, et puis vous échelonnez aussi les variétés de salade, comme je vous avais expliqué comment replanter les salades. N'oubliez pas, il y a les salades de printemps, les salades d'été, les salades d'automne, les salades d'hiver, donc ça c'est important, vous pouvez aller revoir la vidéo pour bien vous former là-dessus. Donc les épinards un petit peu au choix, si vous en voulez beaucoup, vous semez beaucoup, soit en micromotte, soit directement, là maintenant on peut le faire à l'extérieur, toujours avec un voile d'hivernage bien sûr, hein, ne l'oubliez pas. Les navets, un petit peu de navets, et les choux bien sûr, soit rempoter celles que vous avez faites dans les micromottes, directement dans le jardin, voile d'hivernage,
ou vous continuez les semis en fonction. Bon, alors les choux, on y va tranquille. On va faire des grosses semences, des gros repiquages de choux, surtout en fin de saison pour avoir du chou tout l'hiver. Donc les brocolis, c'est pareil, si vous aimez, vous y allez tranquillement. Donc on a parlé des petits pois, des fèves, des carottes, des radis, les poireaux, donc les échalotes, l'oignon, et puis bah maintenant tout ce qui va être maintenant les tomates, les poivrons, tout ce qui va être légumes, fruits en fin de compte. Là on continue, donc là on va être vraiment, on commence fin avril, ça va être la fin de pouvoir semer, parce qu'après, bon bah ça va être un petit peu plus tard. Pourquoi on sème au chaud? Bah c'est pour gagner, surtout nous au nord de la France. Si on faisait pas ça, si on attendait après les Saintes Glaces de pouvoir semer des légumes fruits, bah on aurait des tomates en septembre, si le mois de septembre est correct. Donc en faisant ce système là, c'est vrai qu'on fait du chauffage, on fait des choses sous plastique et autres, je suis d'accord, mais il faut... Bah c'est pour avancer, c'est pour avoir des bonnes tomates. Si on faisait pas ça, on n'aurait pas des bonnes tomates, surtout où on en a besoin en été, juillet, août. Donc on avance un petit peu les choses. Donc là, vous pouvez maintenant sans problème faire ça à la maison. Et là, ils vont moins filer parce que tout de suite, d'ici 15 jours, 3 semaines, là, vous allez pouvoir les mettre régulièrement à l'extérieur. Et puis le soir, au pire, vous les rentrez au chaud. Donc bien regardez sur les fiches techniques que je vous ai proposées par rapport aux températures, par rapport aux profondeurs de semis que vous allez faire. Mais bien sûr, alors les aubergines, les poivrons, on va pas en faire 300 pieds bien sûr, c'est juste pour compléter, pour faire nos ratatouilles, pour manger des petites aubergines grillées sur le barbecue, vivement cet été. Et toutes les tomates, bien sûr, on fait plusieurs variétés de tomates, parce que ça c'est, bon moi ça c'est mon avis personnel, les tomates, moi j'adore ça, donc surtout en été. Donc en faisant ce système là, on peut avoir déjà quelques variétés de tomates cerises qui arrivent au mois de juin. Et les autres, juillet et août, pour les plus grosses, pour les variétés anciennes, style marmande, cœur de bœuf. Donc voilà, toutes ces bonnes variétés. Donc en conclusion, donc faites attention maintenant avec les semis, les plantations, les repiquages que vous allez faire directement dans le potager. La conclusion, c'est que le matin il fait encore froid, donc au mois d'avril le dicton dit ne te découvre pas d'un fil, c'est la vérité. Regardez vous le matin quand vous arrivez au boulot, vous avez mis votre blouson ou autre, et puis vous l'enlevez parce que dans l'après-midi, voilà, comme on a le droit de sortir, on l'enlève parce qu'on se dit c'est vraiment il y a 10-15 degrés de différence entre le matin et l'après-midi. Donc faites attention quand vous allez faire toutes vos semis. Et puis bien sûr, regardez bien les fiches techniques et n'oubliez pas sur le site le voile d'hivernage, continuez pour les plaques de plantation, les plaques à semis, les bacs à semis, on en a toujours besoin. Et n'oubliez pas de bien commander vos voiles anti-insectes, parce que là j'en vends énormément, mais je pense qu'à un moment donné, les fournisseurs vont plus pouvoir fournir, donc prévoyez, parce que le voile anti-insectes, il va vous servir bientôt pour protéger toutes les nouvelles plantations avant que tous ces petits insectes viennent pondre sur vos choux, sur les pucerons ou autres, parce que le voile anti-insectes aussi protège aussi les salades des pucerons. Donc c'est important de prévoir tout ça. Donc voilà, on a beaucoup de boulot à partir de la semaine prochaine. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est moins sur le terrain. Je vous montre tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on va pouvoir faire au mois d'avril et qui sera reporté un peu au mois de mai. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve mardi prochain. Et puis tous les chanceux qui peuvent aller me voir sur le marché de Rouen, allez-y, me posez des questions pour les plantations du mois d'avril. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Salut et à mardi prochain.